Célia, Jackie, je suis ravie de vous retrouver tous les deux pour Arte Vivre et pour cet univers un peu fou dans lequel vous allez nous envoyer. On va décoller avec vous. Cosmolitude 2021, c'est un projet qui est né, je crois, de textes, de chansons, de musique, peut-être joué comme ça et puis abandonné un certain temps, mais qui était là dans votre tête depuis un petit moment. Oui, c'est vrai que c'est un ensemble de musiques, de chansons, pour certaines très, très anciennes, qui sont aussi vieilles que les débuts du Jacquez. C'était il y a 13 ans, le Jacquez, hein? À peu près, oui, c'est ça. Oh, mais le début du Jacquez, c'était il y a bien plus longtemps. Il y a vraiment une préhistoire du Jacquez, au cours de laquelle ont été composées certaines de ces chansons, d'ailleurs. C'est vrai. Donc c'est bien plus vieux qu'il y a 13 ans, déjà. C'est vrai. Ouf. Mais ces titres avaient une tonalité un peu particulière, un peu plus sombre, et on a essayé quelquefois de les intégrer à nos concerts plus traditionnels, et ça fonctionnait pas très bien. Il faut dire que le Jacquez, c'est de la joie, c'est de l'enthousiasme, c'est de la poésie, c'est rigolo par moments, et là c'est autre chose qui nous attend. Là, il y a un côté, face sombre, quoi. Et les textes de Jackie sont souvent, ont tous la même poésie, on va dire. Ils ne sont pas tous très drôles, mais par contre, c'est vrai que la façon de les mettre en scène ou de les mettre en musique a toujours été volontairement enjouée. Voilà. Et là, c'est vrai que pour ces morceaux-là, particulièrement, il y avait quelque chose qui, même musicalement, nous attirait dans quelque chose de peut-être plus abyssal. Il y a un climat particulier. Et ces chansons, elles ont beau avoir été écrites dans des temps différents. À un moment, comme elles se retrouvaient toutes à finalement ne pas être sur scène avec nous, on s'est dit peut-être qu'on pourrait les mettre bout à bout et voir ce que ça donne. Et on a fini même par leur trouver, on leur a tout de suite trouvé des points communs, en fait. Et il y avait non pas une narration véritablement, mais une description d'un univers, quelque chose, et même musicalement, des choses qui revenaient et qui ont fait qu'on s'est dit, il y a peut-être une cohérence là-dedans. Mais du coup, le liant, l'idée, c'était de les jouer, mais de les jouer de façon continue, c'est-à-dire pendant plus d'une heure, nous emmener dans un univers sans pause, sans participation du public qui applaudit. On est vraiment dans un voyage, on est dans un space opéra, on peut le dire. C'est ça, c'était l'idée, du coup, de rentrer dans ce concept un peu vieux, un peu éculé, mais d'en adopter les codes du space opéra, donc tous les codes de la pop, de la science-fiction, etc., rentrer dans des schémas narratifs assez classiques, et pour y introduire nos chansons et faire une sorte de spectacle conceptuel, un peu à l'ancienne. Moi, ce que je me disais, le regret que j'avais par rapport à ces chansons, c'était qu'on ne savait pas trop comment, sans dénaturer le Jacquez, on pouvait les mettre sur scène. Donc, il fallait trouver autre chose. Il fallait trouver une façon de les jouer qui fasse que le groupe, à la limite, disparaisse un petit peu pour porter vraiment un propos. Et une fois qu'on les a essayés bout à bout, qu'on a vu que ça s'enchaînait bien, qu'il y avait presque des allers-retours d'une chanson à l'autre, on s'est dit, en fait, c'est des chansons c'est de la musique qui cherche des images. Et pendant un moment, on se disait, ça serait bien qu'on propose peut-être à quelqu'un qui fait des films ou quoi, un scénario, en fait. C'est un scénario et de voir comment il interpréterait ça. Voilà. Et on a fini par, évidemment, tomber sur Yann, Yann Le Borgne, avec lequel ça faisait longtemps qu'on avait envie de collaborer, de faire des choses ensemble. Il faut dire qu'il est artiste polyvalent, touche à tout, parce qu'il y a le dessin, il y a la sculpture, il y a la chanson, il y a la musique. Voilà, mais on ne savait pas à quel point il était fou aussi. Et c'est vrai qu'à un moment, quand il est revenu, quand on s'est retrouvés un jour, il disait quand est-ce qu'on fait un truc on a ça. On a ça, on ne sait pas quoi en faire. Et vu qu'il y avait Christian Aberdrose dans l'assemblée avec ça. Sérigraphiste. Sérigraphiste. Qui est tout aussi fou, voire plus. Et musicien aussi. Et aussi musicien, oui, effectivement. Et du coup, vous les avez embarqués avec vous dans cette aventure. On s'est tous embarqués. Ils ont dit on a tous dit oui. Et puis on a tous dit oui pendant tout le processus à ce que chacun apportait, parce que c'était à chaque fois une bonne surprise, à chaque fois beaucoup d'attention, beaucoup de travail. Et ça s'est mêlé. Après, notre travail au long des différentes résidences, c'était d'ajuster les images pour que tout soit visible, pour que rien ne prenne le pas sur l'autre, etc.
je ne sais pas si on a réussi, il y a toujours des choses à améliorer, mais bon, on arrive avec un projet qui est quand même du coup assez original. En tout cas, moi, j'ai jamais fait ce genre de choses. Et puis il faut dire qu'il y a eu pas mal de résidences, donc vous avez peaufiné, vous avez échangé, vous avez amélioré, vous avez fait évoluer ce projet. Et donc du coup, ça amène quelque chose d'abouti. Et je dis abouti, mais finalement, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va encore voyager, qui va encore prendre d'autres formes. Ce Cosmolitude 2021, il va aussi peut-être nous surprendre encore et aller plus loin. C'est un objet qui est, c'est vrai, c'est constamment en mouvement. La première des choses, c'est quand même, on a commencé par mettre en place toute la musique. La base, c'est la musique. La base, c'est la musique. Les images, c'était d'abord l'idée de faire une bande dessinée sérigraphiée, donc qui est là, voilà, qui est là, donc qui est accompagnée du CD ou du support musical, qui est là. Voilà. Et même le CD est dans le livre aussi, hein, on l'y trouve. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure que le projet prenait corps, il y a toujours eu une idée en plus. Ah, ben oui, mais on va mettre du mapping et puis les images, on va donc les projeter, mais pas sur un écran, sur des cadres de sérigraphie, parce qu'on va faire une performance de sérigraphie en même temps que le concert. Il y a un moment où les choses nous ont totalement échappé. Voilà. Oui, parce que l'enthousiasme, parce que l'envie, etc. Et à un moment donné, il fallait se dire oui, ça nous échappe, mais il faut recadrer tout ça, c'est le cas de le dire, voilà, pour que voilà, le fonctionnement soit global. Ça a été vraiment, voilà, effectivement, le fruit d'un travail très progressif, intense. Une fois que nous, on a eu fini de poser la musique et d'enregistrer l'album, parce qu'il y avait ça aussi au milieu, c'est vrai que la partie scénique, donc le travail de Yann, de Christian et de Lisandre, qui est au mapping, est venu petit à petit se construire, étayer et tout ça. Mais ce projet nous plaît tellement que c'est pas... Il y a toujours une forme nouvelle qui se crée. Yann, par exemple, a créé une exposition complètement liée à l'univers de Cosmolitude qui s'appelle Ignition, qui a eu lieu à l'étrange atelier d'Ajaccio, qui a également, enfin voilà, qui a été donné un petit peu quelquefois lors de la programmation des concerts. Mais on va peut-être aussi en faire un autre objet. On est en train de réfléchir à un ciné-concert qui montrera d'une façon différente le même univers et les mêmes interrogations. Vous l'avez dit, hein, dès le départ, objet musical non identifié. Ça veut dire que ça prendra certainement d'autres formes. Le personnage principal de cette histoire, de ce space opéra, c'est ce cosmonaute qui va décoller, qui est sur le point de décoller. Et là, on est aussi à un moment de bascule de sa vie. On ne sait pas vraiment pourquoi il part. Est-ce qu'il fuit? Est-ce qu'il cherche quelque chose? En tout cas, on va se poser la question, peut-être même jusqu'à la fin d'ailleurs. Oui, il y a différentes théories sur cette histoire. Il y en a qui disent que c'est une BD qui est tombée par terre et qu'on a remis dans le mauvais ordre. Et donc, on comprend peut-être rien. Ou en tout cas, c'est pas un schéma narratif linéaire. Voilà, on n'a pas une histoire à A, B, C, etc. jusqu'à la fin. C'est différents coups de projecteur, en fait, sur la vie de ce cosmonaute, sa vie intérieure, ses rêves, son passé, son futur, même peut-être. Ses angoisses. Ouais. Et donc voilà, je pense qu'il y a aussi de l'humour dans cette histoire. Ça commence quand même par ce cosmonaute qui se demande s'il y a assez d'essence dans sa fusée, s'ils ont bien fait le plein d'essence. Dans le contexte actuel, c'est pas mal en plus. Et donc voilà, il y a une autre théorie qui dit que toute cette histoire en fait se déroule sur quelques secondes entre le moment où il va décoller et le moment où il décolle vraiment, une sorte d'angoisse où comme on dit, les gens qui se voient mourir, voient leur vie défiler, etc. Il y a ces différentes choses. Une inspiration aussi de 2001 Odyssée de l'espace où à un moment on voit ce cosmonaute qui parle à quelqu'un de vieux, on se demande si c'est pas lui. En version. Mais il y a des références de toute façon à cet univers-là permanent du cinéma aussi, qui nourrit votre musique et cette création. Il y a plein de choses qui nous sautent aux yeux aussi, qui nous nourrissent. Et il y a notre propre vécu qu'on va mettre aussi dans ce spectacle. Oui, c'est pour ça qu'il y a autant d'histoires que de spectateurs, en fait, je pense. Alors nous, on est prêts à décoller avec vous. On va faire nous aussi le compte à rebours. Et puis on aura peut-être aussi l'occasion, juste après la découverte sur Arte et sur Via Stella, de rencontrer aussi toute l'équipe qui travaille avec vous, parce qu'il y a pas mal de monde aussi. On a parlé de vous quatre dans cette aventure, mais il y a aussi Anouar et tous les autres. Voilà, et ce sera l'occasion de les rencontrer. Oui, absolument. On a été très entourés, très soutenus de la part de plein de gens. Et puis effectivement, ceux qui sont
qui nous entourent de façon plus proche. Anouar Antoine, il y a aussi Lisandre qui fait le mapping, il y a Aimé des tas d'amis aussi, toute l'équipe de Pipi Caca qui nous ont fait des clips. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Hein, c'est bien ça. C'est exactement ça. Voilà, donc en fait, une sorte de collectif qui s'est fait par agglomération comme ça, d'enthousiasme. Et ça, c'est super. Et l'enthousiasme, il naît aussi des personnalités et des gens qui attirent les autres finalement à eux. Avec, j'ai l'impression que le Jacques Orchestra et vous en général, vous arrivez à fédérer, à faire embarquer avec vous dans votre fusée pas mal de monde. En tout cas, on va regarder ce spectacle avec attention. Merci à tous les deux. On se retrouve après pour l'interview avec le public. Merci. Merci.